Salut! Alors, cette semaine est sortie la Ligue de Justice, et si pendant le film vous êtes demandé c'était quoi ces espèces de cubes Minecraft, alors c'était qui ce Gugus qui venait foutre un tel bordel sur la Terre? Eh bien, ne cherchez pas plus loin, les réponses sont ici. Alors, petit avertissement, évidemment, je vais spoiler sur le film et sur le futur probable de l'univers cinématique d'ici. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, coupez ici et revenez un peu plus tard. Alors, je vais commencer avec la deuxième scène after credit du film. Donc on voit Lex Luthor qui parle avec un Gugus qui arrive en bateau. Alors en fait ce mec c'est Deathstroke et il parle justement avec Lex Luthor de monter leur propre ligue des super vilains. Alors dans l'univers cinématique d'ici, il y a eu pas mal de ligues, mais étant donné que Lex Luthor et Deathstroke sont les membres fondateurs de la société secrète des super vilains, eh bien, on peut penser que c'est de celle-là dont ils sont en train de parler. Maintenant, la question qui reste, c'est qui vont être les autres super vilains à se joindre à eux. Alors évidemment, on pense de suite à Lex Luthor, mais il y a quand même pas mal de monde qui pourrait être inclus dans cette ligue. On va voir ce que dessinent nos réserves. Deuxième point qui mérite éclaircissement, c'est celui des boîtes mères. Alors, qu'est-ce que sont les boîtes mères? Eh bien, ce sont des ordinateurs vivants qui sont utilisés par les New Gods et qui ont été créés par Immon sur la planète New Genesis et qui utilisent l'énergie de la source. Alors, qu'est-ce que c'est que la source? C'est une espèce d'énergie qui aurait créé tout l'univers. Donc, elles ont plusieurs capacités. Premièrement, elles auraient des capacités télépathiques avec leur propriétaire. Donc, c'est pour ça que quand Steppenwolf débarque sur l'île des Amazones, il dit tu as mis du temps pour m'appeler. Donc, a priori, oui, la boîte mère l'a vraiment appelé. Elles ont aussi la possibilité d'ouvrir des boom tubes qui sont cette espèce de portail interdimensionnel. Et puis après, elles ont aussi le pouvoir de guérir leur hôte. Elles ont le pouvoir de modifier la gravité à un certain endroit. Et surtout, il y a cet aspect, elles sont relativement vivantes. Par exemple, quand leur hôte meurt, eh bien, elles peuvent s'autodétruire ou alors elles peuvent se sacrifier pour une cause qu'elle trouve juste. Donc c'est pas juste une boîte qui s'agit dans tous les sens, c'est vraiment que c'est presque un être conscient. Maintenant, puisque j'ai parlé des New Gods et de Steppenwolf, eh bien on va en arriver à lui, puisque à mon avis c'est vraiment le gros morceau dans ce film, c'est qui est Steppenwolf. Donc Steppenwolf est en fait un membre des Nouveaux Dieux qui ont été créés par Jack Kirby dans les années 70 et c'est surtout le commandant en chef des armées de paradémons de Darkseid qui se prononce Darkseid. Alors, petit retour en arrière. Dans les années 60, Jack Kirby travaillait chez Marvel où il a en particulier participé à la création de personnages comme Captain America, les Vengeurs, les 4 Fantastiques, Iron Man, Hulk, Ant-Man, Groot, enfin bref, pratiquement tous ceux que l'on voit dans le MCU actuellement, il a participé à leur création, sauf que, eh bien, il ne se sentait pas assez reconnu pour avoir participé à cette création. Enfin, il trouvait que tous les crédits allaient à Stan Lee, alors qu'en fait, il avait quand même participé. Pour le coup, à la fin des années 60, il a eu les boules, et il s'est barré chez DC. Là, il a créé une série qui était le 4e monde, qui raconte en fait l'histoire des nouveaux dieux, donc qui prendrait fin après Ragnarok. Et donc ces nouveaux dieux sont séparés entre New Genesis, la planète New Genesis qui sont en fait les gentils, et Apocalypse qui sont en fait les méchants. La série n'a pas eu un franc succès, a été interrompue avant la fin, mais par contre elle a donné naissance à l'un des plus grands méchants de l'univers de DC, qui est en fait Darkseid, qui pour l'histoire a aussi donné naissance plus tard à Thanos chez Marvel. Donc Darkseid, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, son but ultime, c'est le contrôle de l'univers et plus particulièrement obtenir l'équation d'Anti-V qui lui permettrait de prendre le contrôle de l'esprit de tous les êtres conscients dans l'univers. Alors maintenant, si vous demandez, ok, mais qu'est-ce qu'il vient faire sur Terre? Eh bien, c'est parce que apparemment, l'une des composantes de l'équation se trouve enfouie dans le subconscient des êtres humains. Donc, qu'est-ce que Darkseid a à voir avec Steppenwolf? Enfin, qu'est-ce que Steppenwolf annonce pour le futur de l'univers cinématique d'ici? Eh bien, comme Steppenwolf n'obéit qu'aux ordres de Darkseid, eh bien, sa présence annonce, comme ça l'avait été déjà fait dans Batman contre Superman, l'arrivée de Darkseid dans l'univers cinématique d'ici. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, amusez-vous bien et à plus tard dans la semaine, j'espère.